On attaque cette deuxième partie de journée, en tout cas avec justement l'adjointe à la culture et à l'événementiel, Madame Stéphanie Jacot, bonjour. Et à l'innovation. À l'innovation, bien évidemment. Mais oui. Les enfants. En plus, on est au salon de l'innovation, donc ça tombe très très bien. Vous allez pouvoir nous en dire un petit peu plus, justement, parce que vous présentez un petit peu tout ça et ça va aller un petit peu plus loin du côté de la fête du citron. Alors, on avait déjà à Menton, pendant notre programme électoral, on avait dit on veut faire de Menton la Florence du 21e siècle. On a déjà nos traditions, notre culture, cette qualité de vie. Il nous manquait l'innovation. C'est chose faite. Avec aujourd'hui ce salon, avec un certain nombre de petites entreprises et start-up du département, de notre région, qui sur des thématiques qui peuvent toucher l'ensemble des administrés. C'est la gestion de l'eau, c'est la gestion des déchets, c'est l'innovation avec la réalité virtuelle, découvrir des sites culturels ou des sites du patrimoine de notre communauté et de nos 15 communes. Voilà ce qu'on a voulu présenter aujourd'hui à l'ensemble de nos administrés, mais aussi aux enfants et aux collégiens de notre territoire, parce que ça peut demain susciter de nouveaux métiers, de nouvelles envies pour ces métiers du futur. Eh bien, la modernité bouscule les habitudes et ça fait du bien. Menton, on a besoin. Oui, on n'attend pas Menton forcément sur le sujet de l'innovation. C'est pour ça. C'est plutôt Sophie Antipolis sur les hauteurs d'Antibes. Effectivement, Menton, on ne pouvait pas s'attendre forcément à un salon de l'innovation, à de l'innovation aussi sur cette fête des citrons qui va bientôt être inaugurée le 11 février prochain, où on a lancé une série de NFT sur notre mascotte et puis aussi des hologrammes sur les chars, qui est une première mondiale, puisque ça n'existe sur aucun carnaval, ni à Rio, ni celui de Venise. Donc on est très fiers à Menton d'avoir innové. Alors aujourd'hui, on voit plein de stands qui sont là notamment aussi pour défendre les nouvelles technologies. Alors les nouvelles technologies, ça peut être via une Wi-Fi, via Internet, via aussi les écrans, parce qu'il y a aussi des lunettes qui permettent de faire de l'immersion. Voilà, les casques de métavers, de réalité virtuelle immersive, où on découvre du patrimoine de notre territoire, la Via Julia, donc la route romaine. Vous avez aussi Orange qui présente sur son stand la cathédrale Notre-Dame, qui est une réalité virtuelle de 45 minutes extrêmement intéressante et qui fait découvrir tous ces beaux monuments ancrés dans le patrimoine français. Là, nous, on a mis en avant au niveau de la communauté d'agglomération ceux de notre territoire de la Riviera française. Il y a aussi justement les défenseurs du citron, aussi le patrimoine, ça c'est important parce que vous en parlez, on y parlait en virtuel bien évidemment. Il y a aussi cet organisme-là, cette association qui est là. Il y a aussi ce qui permet aux nouvelles technologies de participer à une meilleure possibilité de pouvoir arroser les plantes. Oui, plus de résilience, tout à fait. Exactement, donc en fait il y a tout ça qui est regroupé aujourd'hui. Vous pensez que c'est une réussite aujourd'hui un petit peu? C'est une première, c'est le premier, donc il y a du monde, ça on voit, ça plaît, beaucoup de jeunes sont là, des collèges et des établissements scolaires. C'était aussi mon souhait et j'en suis ravie de leur participation active. Moi je trouve que c'est une journée bien ancrée, qui marche bien, il y a du monde. On réitérera l'année prochaine, peut-être sur 2 jours, pour laisser aussi aux gens de venir profiter de cette belle manifestation. Mais en tout cas, pour une première, on est assez fiers de notre réussite. Alors pour la période fin 2022-2023, en fait, c'est plein de nouveautés que Menton veut pour l'avenir et pour pérenniser, c'est surtout ça. Tout à fait, on avait un élan de modernisme, voilà, on l'a insufflé, il se met en place et on espère qu'il se perpétue sur les prochaines années. Et ben voilà, on va se retrouver bien évidemment sur d'autres manifestations qui vont arriver à Menton, notamment la fête du citron. Les dates, on les rappelle? La date du 11 au 26 février avec des concerts gratuits d'hologrammes sur les jardins Biovèze, les jardins ouverts au public. Vous pouvez amener vos enfants et venir en famille. Et puis les jeudis soirs, un corso avec des hologrammes animés sur l'ensemble des chars. Et ben voilà, merci beaucoup Stéphanie Jacot, adjointe à la culture, à l'événementiel et aussi à l'innovation. On remercie pour sa participation pour TV Vallée Riviera. Merci.